On est mardi le 26 avril. Bienvenue à cette édition spéciale de Info.tvc Express sur la recherche et la fabrication de produits forestiers. Ici Marc Baudouin. Bonne émission. Bonjour à tous et à toutes. L'usine GDS à Lac-aux-Saumons se lance dans la production de granules de bois en solution pour éviter que les résidus de bois ne s'entassent dans les cours des scieries. Je me suis entretenu avec Charles-Edmond Landry, directeur du syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent, à ce sujet. Mais avant de vous présenter cette entrevue, le CEREX à Amkoui a obtenu 2 aides financières pour l'achat de nouveaux appareils dans le but de poursuivre leur expérimentation pour la transformation des produits forestiers. Le reportage avec le directeur général Patrick Dallain vous sera présenté après la pause. Je suis devant l'édifice du CEREX car le service de recherche a reçu 2 subventions, une de 132 000 $ du Développement économique Canada et une de près de 800 000 $ du ministère de l'Innovation et de l'Économie. Donc, on s'est rendu rencontrer le directeur général pour voir un peu à quoi va servir ces subventions et comment ça va les aider à agrandir le service. Je suis en compagnie de Patrick Dallain, qui est directeur général du CEREX. Bonjour, Patrick. Bonjour. Donc, vous avez eu une bonne nouvelle. Vous avez reçu une subvention de 132 000 $, si je ne me trompe pas. Oui, c'est bien ça, de Développement économique Canada. Donc, à quoi va vous servir cette subvention? Cette subvention-là va être pour acheter un nouveau banc de test mécanique pour pouvoir tester la capacité portante des palettes de manutention. On a une palette de manutention ici, moulée, qui est fabriquée dans la région là, par un de nos clients. Puis, ce nouveau banc de test-là va nous permettre de faire des tests mécaniques sur la palette au complet. Auparavant, bien, jusqu'à maintenant, vous voyez ici, on fabriquait des pieds de palettes, puis on pouvait les tester sur nos bancs de tests. Les bancs de tests on a 3 bancs de tests présentement, 1 kN, 10 kN et 50 kN. Mais même le 50 kN, ça peut casser le pied de palette, si on veut dire. Mais à cause de la dimension de l'équipement, la palette au complet ne rentre pas. Fait que cette acquisition-là va nous permettre de tester des palettes là, de pleine grandeur. Ça va être, dans le fond, un complément par rapport aux autres machines que vous avez. Elle va avoir d'autres particularités. Oui, c'est ça. La dimension, ça va être le plateau va être 60 pouces par 60 pouces. Donc, une palette, normalement, c'est maximum 48 pouces, là, les plus petites palettes. Fait que ça va nous permettre de tester la palette au complet. Et au niveau de la force nécessaire, là, je pense que c'est 150 kN au lieu de 50 qui est notre plus gros banc de test actuel. Fait que ça va nous permettre d'élargir les services qu'on va pouvoir offrir à nos clients. Puis, selon nos informations, on serait le seul centre de recherche au Canada présentement à avoir cet équipement-là. Auparavant, pour tester des palettes au complet, il fallait les envoyer en Virginie, aux États-Unis, pour faire les tests là-bas. Donc, c'était très dispendieux et très compliqué là, envoyer des palettes là-bas et les faire tester. Et là, maintenant, vous allez pouvoir les faire ici directement. Oui, ici directement. Dans le cadre de projets de recherche, on va pouvoir, comme par exemple, tester différentes formulations, différents adhésifs, des moules différentes caractéristiques de palettes, là, disons, service intense versus des palettes standards. On va tout pouvoir faire ça dans le cadre de projets de recherche ou d'aide technique pour nos clients. Et là, présentement, est-ce que vous avez reçu le matériel? Non, c'est en commande. On devrait recevoir ce banc de test-là au cours du mois de mai. Fait que dès cet été, on va être équipé pour faire ces tests-là, puis pour répondre aux besoins de ces clients-là.
Je pense que la subvention vous permettait aussi d'embaucher du nouveau personnel. Bien, c'est sûr qu'on est en croissance, puis on va embaucher du personnel. C'est un nouveau service qu'on développe, ça fait que on avait prévu que suite à l'implantation de ce système-là, on aurait un poste de plus là, à notre actif là, au cours de la prochaine année. Donc là, vous travaillez aussi en collaboration avec le Cégep de Rimouski. Oui, certainement. On fait partie, on est disons, affilié au Cégep de Rimouski, fait qu'on fait intervenir dans nos projets de recherche des enseignants du Cégep et du CEMAC ici à Amqui, Centre matapédien d'études collégiales, et aussi les étudiants stagiaires qui travaillent avec nous là, sur des projets de recherche, soit durant la session, comme présentement, ou au cours de l'été, là, des stages d'été pour les étudiants. Et c'est pas la seule bonne nouvelle que vous avez reçue, parce que vous avez une autre subvention de près de 800 000 $ qui vous a été offerte aussi par le gouvernement. Exactement, une subvention. Bien, le projet est de près de 800 000. Il y a 2 subventions gouvernementales là, de 40 % chacun, là, ce qui donne 350 000 à peu près à chacun, de la Fondation canadienne de l'innovation au niveau fédéral et du ministère de l'Économie et de l'Innovation au niveau provincial. Donc, ces 2 subventions-là vont nous permettre d'acheter des équipements pour la conversion thermochimique de la biomasse. C'est quoi la conversion thermochimique de la biomasse? Vous allez me demander. C'est, disons, l'utilisation énergétique de la biomasse, la conversion avec de la chaleur et des produits chimiques possiblement. Mais pour nous, ça se traduit dans cette subvention-là. Il y a 2 équipements majeurs. Un, c'est un pyrolyseur et l'autre, c'est un gazificateur. OK? Présentement, on a un pyrolyseur à vis qui est là depuis 2010 environ, donc ça fait déjà 11-12 ans. Il fonctionne encore très bien, mais c'est une technologie qui a une certaine limite là, de plage de température, entre 400 et 600 degrés Celsius. Le nouveau pyrolyseur qu'on va acheter va permettre de monter à 750-800 degrés Celsius. Donc, ça va permettre de convertir plus en gaz, par exemple, par rapport à des huiles et le charbon. Parce qu'il faut savoir que la pyrolyse, on fait 3 produits. On prend de la biomasse forestière, des copeaux, de l'écorce, puis on va sortir du biocharbon, qui est solide. On va sortir de l'huile, qu'on appelle de l'huile pyrolytique, qui est liquide, et il y a des gaz aussi qui sortent. Fait que, dépendamment de la plage de température, de la vitesse, ces choses-là, on peut avoir des proportions différentes de ces 3 produits-là qui vont sortir, puis ils vont avoir des caractéristiques différentes. Ça fait qu'un deuxième pyrolyseur de technologie différente, c'est à l'e-fluidiser, là, pour être technique, là. Ça va nous permettre d'aller plus loin, puis de répondre à d'autres besoins, puis aller plus loin dans nos projets de recherche. Là. Et ça va être un autre beau complément également. Et je pense que là, de ce côté-là aussi, le matériel, vous ne l'avez pas reçu? Non. On a commandé, je pense qu'on est rendu, il y a 3 équipements, il y a 2 équipements de base, il y a le pyrolyseur et le gazificateur, là, il y en a un de commandé, et on a commencé à commander des accessoires, c'est ça, je n'ai pas mentionné, le gazificateur, lui, c'est pour faire du gaz naturel renouvelable à partir de biomasse, donc c'est encore plus haute température, et l'emphase est sur le gaz plutôt que les huiles et le charbon, il va sortir quand même un petit peu de charbon. Et en plus, cet appareil-là va nous permettre de générer de l'électricité. Fait qu'on va générer du gaz naturel et de l'électricité et de la chaleur. Ça fait que c'est une technologie qui est différente, un peu plus gaz que le pyrolyseur. Fait que celui-là, le gazificateur, a été commandé des États-Unis, il devrait rentrer encore une fois peut-être autour de la mi-mai. Fait que cet été, on va pouvoir travailler sur cet appareil-là. Puis, il y a d'autres appareils de plus d'analyse des gaz, analyse des huiles qu'on a commandés qui vont s'en venir également. Fait que d'ici, ça va prendre peut-être un 6 mois avant d'avoir tous ces appareils-là d'installer, là, mais d'ici l'automne, là, Noël là, au moins, l'hiver prochain, on va avoir plusieurs technologies. Ça fait qu'on va avoir un des laboratoires les plus développés là, en conversion thermochimique de la biomasse là, au Québec. Là. Fait que là, dans le fond, ça va bien votre développement là, depuis que vous êtes ouvert. Ça s'agrandit tout le temps. Exactement. Oui, ça va bien. On continue. Bien, on est dans des technologies de pointe, là, dans l'innovation. Fait qu'il faut continuer à se développer puis à investir dans l'équipement de pointe si on veut répondre aux besoins de nos clients. Puis, disons qu'à chaque année, depuis 5 ans, on investit à peu près 1 million par année en équipement.
Puis, en 2018-19, on a investi presque 4,5 millions dans le bâtiment, la mise à jour du bâtiment. Ça fait que, puis là, on a d'autres projets. Là. On n'arrête pas. Là, fait que faut continuer à être innovant, puis être à la fine pointe de technologie. Et ça va se poursuivre et c'est le fun aussi que vous avez des subventions pour vous appuyer là-dedans. Oui, on est quand même choyé d'aller chercher ces subventions-là, puis qui sont nécessaires parce qu'un centre de recherche comme ici, si on n'a pas ces équipements-là, on peut plus difficilement offrir les services qu'on offre. Puis on est là vraiment pour répondre aux besoins des clients. Ça fait que si on n'est pas capable de répondre parce qu'on n'a pas les derniers équipements, on ne remplit pas notre mission, là. Parce que vous avez quand même plusieurs clients là, à votre actif. Oui, on a plusieurs clients. Je regardais ça depuis une vingtaine d'années, 23 ans qu'on existe. Là, on a dû servir pas loin de 300 différents clients. Puis on a fait à peu près 300 projets de recherche seulement, sans compter les petits contrats d'aide technique qu'on fait. Puis donc, à chaque année, là, une vingtaine de projets de recherche, une trentaine de projets d'aide technique pour le même nombre de clients. Là. Ça fait qu'on est assez occupé. On est rendu 22 personnes à temps plein, en plus des enseignants du cégep, puis des étudiants qui travaillent avec nous. Ça fait plus que 40 personnes là, qui travaillent ici. Fait que c'est quand même un actif là, pas mal intéressant pour la vallée, puis pour aider les entreprises là, dans leur développement. Là. Bien, Patrick Dallain, directeur général au CEREX, merci beaucoup pour les informations, les explications. C'était vraiment très intéressant. Bien, ça me fait beaucoup plaisir. Merci. L'entreprise GDS à Lac-aux-Saumons a racheté les installations de l'entreprise Pure Pellet pour se lancer dans la fabrication de granules de bois. Cela va permettre de valoriser les résidus des scieries de la Gaspésie et du Bas-Saint-Laurent. Pour en discuter, je suis en présence de Charles-Edmond Landry, qui est directeur du syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent. Bonjour, M. Landry. Oui, bonjour. Ça va bien? Monsieur Baudouin? Oui, ça va très bien. Bien, tout d'abord, pouvez-vous nous expliquer c'est quoi des granules de bois et c'est quoi son utilité? Bien, l'utilisation des granules de bois, c'est apparu depuis quand même assez, je dirais, depuis une quinzaine d'années là, qu'on a commencé à parler de granules de bois. Ici, au niveau du Bas-Saint-Laurent, on a fourni des quantités de bois, je dirais, depuis peut-être 5-6 ans. On a commencé à envoyer du bois de catégorie biomasse, là, on appelle ça de la biomasse. On envoyait du côté du Nouveau-Brunswick pour, via les copeaux de la vallée, pour après ça s'en aller au port de Belden pour destination l'Italie. OK, on avait ces marchés-là. La granule de bois se fait avec des sous-produits, OK? Des sous-produits, ça veut dire des sous-diamètres. On sait que dans le sciage, disons qu'on va jusqu'à environ la catégorie 10 cm, là, mais on va dire 4 pouces, là. Puis en bas de 4 pouces, ben, ça se dirige vers... parce qu'on n'a plus d'usine de pâte. Avant ça, on envoyait ça à la pâte. Mais maintenant, on l'envoie, cette catégorie-là, on l'envoie pour de la biomasse, qui soit la biomasse pour la chaufferie, comme qu'on envoie à Bois CFM, là, à Sainte-Florence, ou on l'envoie pour des dossiers de granules. OK? Et à ce moment-là, il y a du côté européen, ils sont en très grande demande du côté européen pour la granule de bois. Par rapport à toutes les centrales qu'il y avait du côté européen, c'était des centrales au charbon. Fait que au niveau environnemental, c'est qu'ils tentent de tout abolir les centrales au charbon vers des centrales avec la granule. Fait que environnementalement parlant, c'est un gros plus.
Mais c'est un gros plus aussi pour nos producteurs forestiers, dans le sens que nous autres, ça nous permet de tout ramasser la fibre qui demeurait sur le terrain, là, faute de marché de pâtes. Fait que là, à ce moment-là, on peut aller jusqu'à environ 2 pouces au fin bout. Fait que 2 pouces au fin bout, là, après ça, il reste plus grand-chose. Là, donc, il reste avoir une usine pour transformer les aigrettes en huile essentielle. Là. Ça fait que là, on aurait tout le processus complet. Fait que c'est sûr que pour nous, ça fait quand même 6-7 ans qu'on s'intéresse à ce dossier-là. Année après année, on en livre. À un moment donné, on s'attendait d'avoir des grosses productions, puis à un moment donné, le marché ça a diminué. C'est sûr qu'on va mettre encore un petit peu le dos sur la pandémie, là, mais il reste que ça ralentit bien des dossiers, là, l'histoire de la pandémie. Puis, à ce moment-là, il y a des projets qui ont été retardés. Mais actuellement, on sait que dans l'Est du Québec, on a 2 projets qu'on parle. Il y a le dossier du groupe GDS. Le groupe GDS, on a eu des approches avec eux. Et moi, je pense que c'est des projets qui sont excellents pour tout le monde dans la filière forestière du Bas-Saint-Laurent. Nous, on a été approchés par le groupe GDS pour fournir un volume de rondins, de rondins catégorie biomasse, biomasse granule, si on veut. Et c'est un volume quand même important et intéressant pour le syndicat. On parle d'un volume de 10 000 mètres cubes solides. Okay. Ça fait quand même un petit bout qu'on s'est parlé, là, moi puis le représentant du groupe GDS. Sauf que là, ils ont une phase de si on veut, de mise à niveau là, pour le rodage de leur équipement, tout ça, puis la calibration. Parce que là, c'est pas commencé encore, hein, la production? Non. Parce qu'il y avait un article. Il y a un article dans Radio-Canada. Il y a un article dans Radio-Canada qui mentionnait que ça commencerait à la mi-février, mais là, on en est rendu où au niveau de la production? Du début de la production? Selon moi, c'est qu'avant de produire, il faut calibrer les équipements, puis tout ça. Nous, on ne s'attend pas de livrer de rondins là, je dirais, avant la fin du printemps, début de l'été, là, selon les derniers rapports qu'on avait eus avec le représentant du groupe GDS. Fait que nous, c'est sûr qu'on est en attente, puis c'est sûr que c'est un dossier, quand il va démarrer, ça va être un dossier qui va être là, selon moi, pour rester. Puis pour nos propriétaires dans le secteur Est, c'est important. On livre une certaine quantité actuellement de biomasse forestière, nous autres, à Bois CFM, mais chez Bois CFM, c'est pour une utilisation pour les systèmes de chaufferie qui ont d'installer un petit peu dans le coin d'Amqui, Montjoly, ainsi de suite. Là. Fait que ça nous fait, disons une autre destination, si on veut, pour nos sous-produits. Puis c'est un gros avantage, selon moi. Même si c'est pas le bois le plus payant qu'on fait, il en demeure pas moins que quand c'est récupéré, cette fibre-là, ben, on n'a pas à la ramasser sans gain pour, après ça, réaménager la forêt. Donc là, ça va être produit ici. Ce que je comprends, ça va être beaucoup exporté à l'extérieur. Ça va être quoi l'impact économique pour nous dans la région de produire ça ici? Ben, je veux dire, c'est sûr que au niveau, pour nous, les producteurs de bois, tu as les producteurs, tu as ceux aussi qui font un débardage des bois, tu as les transporteurs également. Tu as également cette usine de granules-là, ça va employer du monde. Puis, économiquement, ça va avoir des retombées. Je ne peux pas te donner un chiffre, là. Mais en termes d'emploi, il y a sûrement, il doit y avoir sûrement l'équivalent de 15-20 employés certains qui, de plus qui
dans le secteur de la vallée de la Matapédia, d'après moi, là. C'est déjà bon, ça donne 15 emplois de plus, c'est déjà bon. Oui, c'est sûr, tu sais, puis quand tu regardes puis ensuite, ça permet de sécuriser, il ne faut pas oublier que ça permet de sécuriser les usines, entre autres du groupe GDS, OK? Parce que bien souvent, eux autres, ils ont un sous-produit, puis des fois, on l'a vu, là, maintenant, quand que le prix du bois d'œuvre a commencé à augmenter, on a vu que dans les cours d'usine de siège, il y avait des amoncellements immenses de copeaux ou de sous-produits qui s'empilaient. Ça fait que je pense que les sieurs, ils ont appris, puis ils veulent plus être à la merci des autres, puis ils prennent les moyens, puis moi, je trouve ça intéressant qu'ils prennent des moyens pour ne plus vivre de crise comme ça. Tu sais. Le prix du bois d'œuvre est beau, mais à un moment donné, il y a des éléments qui viennent contrecarrer. Tu sais, c'est qu'à un moment donné, le prix des sous-produits, il n'y avait plus de prix pour le sous-produit quand que le prix du bois d'œuvre est bon. Là. Fait que faut qu'il y ait, faut qu'il y ait un niveau là, intéressant pour éviter qu'on ait des usines qui soient obligées de fermer par rapport qu'ils ne peuvent pas écouler le sous-produit. Et puis pour GDS, c'est quoi son objectif? Combien de granules ils ont l'intention de produire comme par année ou c'est quoi leur objectif? Bien, selon moi, j'ai pas été dans le détail avec eux, mais selon moi, ça représente un bon volume, OK? Parce que si nous autres, on rentre 10 000 tonnes de granules, pas de granules, mais de rondins, puis eux autres, avec les résidus qu'ils ont dans les usines de siège, c'est sûr que ça fait un volume intéressant. Puis, selon moi, ils ont déjà de l'expérience là-dedans, GDS, parce qu'ils en ont envoyé là, à un moment donné du côté du port de Belledune. Là, ils ont fait quelques bateaux. Là. Ils ont envoyé quelques bateaux outre-mer. Ça fait que je pense qu'ils ont une bonne expertise à ce niveau-là. Puis si on pense qu'un bateau, c'est environ 35 000 mètres cubes solides là, de granules qui s'en va sur un bateau dans un chargement, s'ils prévoient d'en faire 5-6, ben c'est comme un 250 000 mètres cubes solides de granules là, qui pourraient s'en aller outre-mer. Ça fait que ça vient soulager un peu les surplus qui peuvent être occasionnés là, dans leur usine, puis dans des usines, d'après moi, aussi alentours. Là. Puis je pense que c'est des nouvelles stratégies qu'on rencontre. Il y a des volumes, il y a des marchés. Puis je pense que dans les années 2020, il faut qu'on continue de regarder à l'avant, qu'on continue de progresser au niveau de notre industrie. Puis tous les participants de la chaîne de l'industrie forestière, dont on fait partie aussi les propriétaires de boisés privés. Là, on parle de GDS à Lac-aux-Saumons, mais il va y avoir une usine qui va être installée dans le Bas-Saint-Laurent, là, à Cacouna, je pense. On en est rendu dans ce projet-là? Ben, c'est un projet qui est toujours en plan, OK? Ils sont en train de finaliser là, un projet comme ça fait quand même 3-4 ans qu'on en parlait. On les a accompagnés un bout là-dedans. Là aussi, on va avoir des volumes importants que le syndicat va être appelé là, à fournir pour cette usine-là. On sait qu'avec le groupe Lebel, ben, ils ont plusieurs usines. Ça fait qu'ils ont des surplus également dans plusieurs usines. On s'attend que le projet devrait démarrer à la fin du printemps, peut-être début de l'été. Quand tu as des gros projets comme ça, ben il y a toute l'ingénierie, il y a toute la question environnementale, tout ça. Puis après ça, il y a tout ficeler ça ensemble. Puis, sauf que là, selon moi, c'est un projet qui devrait aboutir
vers la fin du printemps, mais moi, je n'ai pas la date. Et c'est sûr que c'est pas moi qui va faire la conférence de presse là-dessus. Ça va être M. Lebel, Frédéric, puis son équipe, puis possiblement dans des annonces de même, puis on sait que le gouvernement, mais n'importe quel projet comme ça, le gouvernement est toujours très prêt, puis surtout si on est en période électorale, mais il y a sûrement des ministres qui vont se pointer pour des coupures de ruban. Oui, c'est toujours un bon moment de partir un projet pendant les élections. Hein. On dirait qu'ils sont plus généreux dans ce temps-là. C'est ça. Fait qu'un autre projet qui va quand même permettre de donner de l'emploi là, dans la région. Oui, absolument. C'est un projet aussi d'assez grande envergure, celui de Lebel Énergie. Puis le produit, c'est sûr que c'est un produit pour le continent européen également. Puis stratégiquement, à Cacouna, je pense qu'on a un port là qui est plus ou moins utilisé. Puis c'est pas, disons, transporter des granules, c'est pas de quoi qui est polluant là pour du côté là du marin, puis du côté aussi des espèces là. On pense aux belugas et tout ça là. Fait que non, nous autres on a hâte que ça démarre parce que nos producteurs ont connu un peu ce que c'était faire des produits de biomasse, soit pour de la granule ou de la chaufferie. Puis je pense qu'on a une capacité, nous autres, au niveau de la forêt privée, de fournir une centaine de millimètres cubes solides annuellement là-dedans, là, sans problème. Ça fait que puis je pense que si on peut valoriser l'ensemble de l'arbre, c'est bon pour tout le monde. Puis c'est le respect de notre nature également, parce qu'on gaspille pas de fibres. Non, c'est bien. Donc si tout va bien, tout devrait démarrer là, cet été. Donc on se croise les doigts que ça fonctionne. Merci beaucoup, M. Landry, de toutes les explications et d'avoir clarifié là, la situation et de nous avoir parlé là, de ce projet-là qui s'en vient ici pour nous dans la région. Ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup. À la prochaine. Informatique Barest est responsable de l'entretien du matériel informatique de votre TVC. Informatique Barest, vente et réparation d'ordinateurs, services commerciaux et résidentiels. 418-629-INFO. Merci d'avoir été à l'écoute de cette édition de Info.tvc Express. Les vêtements que je porte sont une gracieuseté de la boutique Passion Mode située à Cause-Abscale. Pour ma part, je vous retrouve vendredi pour une autre édition de Info.tvc l'hebdomadaire.